À mon avis, c'est-à-dire le changement d'équipe s'impose, évidemment. De gouvernement. Mais bien entendu, c'est le premier outil qui est à la disposition du président de la République. Moi, je pense que ça doit être le Premier ministre et le gouvernement. Une équipe nouvelle doit être constituée, ne serait-ce que pour donner l'impression au pays qu'on va être à son écoute. Parce qu'en ce moment, ce qui rend la situation politiquement dangereuse, c'est ce sentiment que malgré tout, quoi que disent les gens, il n'y a pas quelqu'un pour les écouter. Et ça, c'est très dangereux. Il n'y a rien de pire qu'un pouvoir politique qui semble être claquemuré dans ses palais et qui n'entend plus le pays. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, de changer Paul pour y mettre Pierre, même si c'est Manuel, ou Robert, ça n'y changera strictement Valls est rien. populaire, lui, à l'inverse de Hollande. Est-ce qu'il ne pourrait pas changer quelque chose? Non, mais ces histoires de popularité, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Monsieur Valls, il a un petit regain de popularité parce qu'il s'est opposé à Madame Taubira, qui est probablement la ministre la plus décriée et la plus détestée du gouvernement. Voilà le problème. Bon. Si le président de la République vous propose le poste de Premier ministre, vous l'acceptez? Mais ça n'est pas le sujet. Non. Mais comment voulez-vous que je réponde à une telle question? C'est au président de la République de prendre des initiatives. 7% des Français veulent un remaniement, un changement de Premier ministre. Et vous? Tout ce qui peut changer, si c'est pour faire une nouvelle politique, moi je suis preneur. Mais si c'est pour faire une nouvelle politique, si c'est pour changer des têtes et ne rien changer au fond, eh bien on grillera une cartouche de plus en donnant l'impression qu'on a finalement décidément rien entendu de ce qui se passe dans le pays. C'est la crise, c'est le doute, c'est le manque d'autorité, au fond c'est le désordre. Et donc il est nécessaire de prendre l'initiative. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, mais le président ne gagnera rien. Attendre. Dissoudre, changer de gouvernement, ça ne servira à rien s'il n'y avait pas changement de cap et s'il n'y avait pas réforme de la gouvernance. Faut-il changer de Premier ministre? C'est sans appel. Hein. Oui, 82%, non, 18%. Qui on appelle à Matignon? Marine Le Pen? Si vous étiez François Hollande. Honnêtement, moi je dis aux Français, je comprends parce que quelque part ils ont envie qu'il se passe quelque chose, ils auraient peut-être le sentiment d'être un peu entendus, mais changer le Premier ministre, ça ne changera rien. D'ailleurs, changer le président, ça n'a rien changé. Si, comme je le crois, nous sommes capables d'inverser la courbe du chômage, cela permettra à nos compatriotes de se dire « nous n'avons pas été appelés à faire des efforts pour rien ». Et c'est ça l'essentiel. Après, nous verrons bien quel est le dispositif, quel est le deuxième temps de ce quinquennat, et le président de la République a eu l'occasion de le dire lui-même. Il peut y avoir des changements d'équipe au cours d'un quinquennat. Est-ce que vous feriez mieux que Jean-Marc Ayrault? Mais c'est très difficile aujourd'hui d'agir. Bon. Je ne répondrai pas à cette question parce que je suis loyal à l'égard du Premier ministre qui fait bien son travail, qui est courageux, qui affronte les difficultés. Vous croyez que c'est facile de gouverner aujourd'hui ?